Sur la vidéo, on voit une famille, les parents, un grand frère et une petite sœur adolescente. Ils se tiennent par les coudes, épaule contre épaule. Un des adultes tient devant lui, bras tendu, le smartphone qui va prendre un selfie. Derrière eux, il y a la mer et un soleil rouge qui transperce des fumées oranges. Un point minuscule lutte dans les nuages. C'est l'hélicoptère des pompiers qui tente de sauver le temple de Poséidon à Sounion, près d'Athènes, pris dans un incendie. Cette vidéo, elle a été postée par le styliste belge Jean-Paul Espagnard. Il a flouté les visages des familles, mais il pose cette question: à quoi pensez-vous? Et il écrit: des familles qui sourient pour les photos alors que l'hélicoptère se bat contre les flammes à l'arrière-plan. Cette vidéo, elle résonne avec une autre image, apparue il y a quelques jours. Celle du corps de Raphaël Graven, connu sous le pseudo de Jean Pormanov, mort en direct sur la plateforme de streaming Kik, mort après 12 jours de live lors desquels il pouvait être insulté, étranglé, moqué, giflé, menacé, maltraité, humilié. Raphaël Graven, victime de violences physiques et verbales insoutenables, pourtant regardé par des milliers d'internautes en direct. Il y a quelque chose de commun entre les images de la famille en Grèce et la mort de Raphaël Graven, c'est la capacité à regarder l'horreur, l'enfer, sans réagir, à ne pas voir la souffrance alors même qu'on la regarde. Ce qu'il y a de commun entre ces deux images, c'est l'absence d'empathie. L'empathie, c'est la capacité d'endosser, de faire sienne la douleur, la souffrance des autres. C'est important que nous la reconnaissions en nous quand nous la ressentons, mais c'est important aussi que nous soyons attentifs à ce qu'elle produit d'un point de vue politique. Mine de rien, l'empathie est une valeur morale cardinale de nos démocraties et de nos états de droit, parce qu'elle fait le lien entre les individus et les règles qui permettent de vivre en société. Avoir de l'empathie, pouvoir ressentir la douleur de l'autre, nous aide à respecter des règles qui vont restreindre notre liberté individuelle. En gros, je respecte la loi parce qu'elle va préserver d'autres que moi d'une forme de douleur que je peux ressentir, même si elle ne me touche pas directement. Quelque part, dans une démocratie, si les règles, les normes font les briques de l'édifice, l'empathie est le ciment qui fait tenir le tout ensemble. L'empathie n'est pas qu'un sentiment, c'est un comportement que nous apprenons à appliquer, un comportement à géométrie variable d'ailleurs. Nous sommes toutes et tous capables d'une forme d'empathie sélective. Or, cette géométrie variable se déplace-t-elle? La géométrie de l'empathie, la surface de l'empathie est-elle en train de diminuer? Et donc, le ciment est-il en train de s'effriter? Je n'ai évidemment pas la réponse, mais je crois qu'on peut dire ceci: l'empathie, ce n'est pas être gentil, c'est faire individuellement un choix de société.